Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 12 décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous prenez soin de vous. Et on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, quel est le message pour ce lundi 12 ? Alors, on va prendre celle-ci. On a la carte des amis. On vous dit, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Alors ici, pour cette journée, on nous dit qu'il va y avoir un rapprochement avec un ami, plusieurs amis autour de vous. En tout cas, vous allez pouvoir resserrer des liens. Donc il y a quelque chose d'important qui va se mettre en place au niveau d'un partage, au niveau d'échanges. Et on nous dit également ici qu'il y a des communications, des échanges qui vont être importants pour vous également. On a aussi le chiffre 46, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Et le chiffre 10, c'est le fait d'atteindre un nouveau cycle, de pouvoir accomplir quelque chose et de pouvoir faire le bilan de tout ce que vous avez traversé. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes avec le Ferry Lenormand. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte du lys et on a la clé. Alors ici, on a une aide, un soutien qui vient de la part d'une personne compétente. On peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin. En tout cas, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important pour pouvoir faire avancer les choses. Mais ça peut être aussi ici un homme plus âgé que vous qui va vous apporter une aide, un soutien qui va vous permettre d'avancer. On peut nous dire également ici qu'il y a un déblocage par rapport à des démarches administratives, peut-être aussi en lien avec une procédure. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer positivement pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Hop là. Alors, je vais positionner les cartes et on va voir ce qui ressort. Au dos du jeu, ici, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre, mais on voit aussi un projet par rapport auquel vous êtes très attaché. Il y a vraiment un lien important que vous ressentez en vous, mais ça peut aussi nous parler d'un attachement envers une personne. On a ici des solutions qui sont trouvées, on a un mieux-être, un équilibre qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, par rapport à l'énergie que vous allez ressentir en vous, il y a une forme de stabilité qui va pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt positif. On retrouve la carte du lys, on a la carte de la lettre, on a le serpent, on a la faux, on a les souris, on a le vaisseau, les oiseaux, le cavalier et on a le cercueil. Alors ici déjà avec le cercueil, on voit que c'est une journée où vous allez pouvoir faire le bilan de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Donc il y a une sorte ici de point, de finalité en quelque sorte, dans le sens où ça va vous permettre d'avancer vers une nouvelle direction. Alors, on nous parle aussi de nouvelles d'écrits par rapport ici à tout ce qui est administratif, peut-être en lien avec une procédure. On voit qu'il y a une décision qui va être prise, une décision importante. On voit que par rapport à ça, vous êtes peut-être dans l'attente. Il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité qui ressort. Mais on a quand même cette sensation qu'au fur et à mesure du temps, les choses commencent à avancer. On peut nous dire aussi ici sur le plan relationnel ou par rapport à votre vie amoureuse, il va y avoir des nouvelles d'un homme qui est plus âgé que vous. Donc ici, on a des communications, des échanges et on voit peut-être que cette personne traverse des épreuves importantes puisque nous avons la carte du serpent. Ici, j'ai vraiment le sentiment que le serpent nous parle de quelque chose qui est un petit peu sinueux, d'épreuves, d'étapes qui sont présentes. Et peut-être que par rapport à ça, justement, vous êtes dans l'attente d'un changement. On a aussi un voyage, un déplacement qui va pouvoir se faire. On a des communications ici, des échanges qui vont avoir lieu et qui sont en lien ici avec une personne qui vient vers vous. Donc il y a quelqu'un qui est dans l'intention
de vous apporter des nouvelles et on voit que vous allez avoir des discussions avec cette personne. Ici, c'est comme si par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette visite que vous allez recevoir, il y a vraiment le fait pour vous ici de clôturer un cycle important et de pouvoir faire le point par rapport à tout ce que vous avez traversé. Donc le cercueil, c'est aussi la renaissance. C'est le fait à l'intérieur de soi de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi de communication, d'écrit et de discussion avec une personne qui vit loin de vous ou plusieurs personnes. Ça peut être en lien avec votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi familial, relationnel. Donc on a des communications, des échanges avec une ou plusieurs personnes qui vivent loin de vous. On sent également qu'il y a quelqu'un ici qui vous apporte des nouvelles. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement, une coupure. Et j'ai l'impression justement que par rapport à ça, il y a une certaine attente qui ressort. Donc on a bien des nouvelles de cette personne, quelque chose également qui est en train d'avancer pour vous. On a aussi cette sensation ici que vous avez envie de faire évoluer les choses, de faire progresser une situation ou une relation. Et le lys va aussi nous parler d'officialisation. Donc c'est le fait ici de pouvoir retrouver la paix, la sérénité et de pouvoir mettre en place quelque chose de concret. On peut nous parler aussi de nouvelles ici en lien avec une procédure. On voit des réponses qui arrivent à vous. Il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de difficultés qui ont pu être présentes et qui peuvent être encore présentes à l'heure d'aujourd'hui. Mais on a quelque chose qui avance et qui progresse lentement mais sûrement. Puisque le vaisseau, c'est une carte ici où les choses prennent du temps à se mettre en place, mais on a quand même un avancement qui se met en place pour vous. Alors, on nous parle de communication ici, de discussion par rapport à quelque chose auquel vous réfléchissez énormément. Donc, il y a énormément de réflexions, peut-être des pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose que vous allez pouvoir exprimer. Il y a des échanges, il y a des communications. Ici, avec une personne qui est dans l'intention de communiquer avec vous. Mais ça nous indique aussi quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'on a la carte des oiseaux et le cavalier. Ça nous indique quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des conversations, avec qui vous avez déjà beaucoup communiqué. On a également la faux qui nous parle de récolte. Vous récoltez le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc il y a une forme de récolte positive qui arrive pour vous après une période d'attente, après peut-être une période où les choses ont mis du temps à se mettre en place. On a quelque chose qui avance petit à petit pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot des fées, que je trouve très joli. Et on va voir les messages qui sont présents pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Alors, à la coupe, nous avons le 7 de l'hiver et nous avons le prince de l'été. Alors ici, il y a quelque chose qui est compliqué actuellement. Peut-être qu'il y a une décision que vous souhaitez prendre, mais c'est une décision qui peut paraître un peu complexe, où il y a des épreuves, il y a des blocages qui sont présents. Et on a ici quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On a un coup de foudre, on a une rencontre avec quelqu'un de très romantique qui va arriver dans votre vie. Ça nous dit également ici qu'il y a peut-être un blocage au niveau émotionnel, il y a peut-être une difficulté à avancer, mais on sent ici qu'il y a des messages réconfortants qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon pour ma voix, et 9. Alors, on va positionner les cartes. Hop. Donc, au dos du jeu, on a, pardon les amis, on a la princesse du printemps. Alors, ici, on voit que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Il y a un souhait, il y a un désir que vous avez.
et on vous dit que c'est le bon moment pour réaliser, pour accomplir vos rêves. En tout cas, on sent qu'il va y avoir énormément de créativité, énormément d'inspiration. Il y a quelque chose qui va vous guider pour entreprendre un nouveau projet, mettre en place quelque chose de nouveau. Mais ça nous parle aussi ici d'un but, d'un objectif que vous souhaitez atteindre. Alors, nous avons le prince de l'hiver, nous avons l'étoile, le 3 de l'automne, le 4 de l'automne, l'équilibre, l'ermite. On a l'expérience de vie, le prince de l'été, et là, justice. Je vais y arriver. Alors, ici, on nous parle d'espoir, on nous parle d'un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on sent que par rapport à ça, vous allez pouvoir vous projeter et regarder devant vous. On a également une réflexion ici, une réflexion des questionnements qui sont présents pour pouvoir aller vers un objectif, vers un but que vous souhaitez atteindre. Ici, on nous parle de changements qui arrivent de manière soudain. Donc du coup, ici, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va progresser. Et on voit que vous allez pouvoir suivre votre bonne étoile et concrétiser un souhait que vous avez. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a une projection qui va pouvoir se faire dans le futur. Vous allez visualiser des changements, vous allez vous projeter vers l'avenir. Il y a une envie aussi de faire quelque chose qui vous passionne, de faire quelque chose que vous aimez. Et c'est effectivement quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Ici, nous avons le 4 de l'automne. Donc ici, il y a un équilibre important pour vous au niveau matériel. C'est le fait de préserver quelque chose, mais aussi peut-être de vous investir dans un nouveau projet. Donc on voit que sur le plan financier, il y a un équilibre qui va se mettre en place. Vous allez prendre des décisions importantes qui vont apporter justement un alignement dans vos projets. C'est le fait également pour vous de communiquer par rapport à des souhaits, par rapport à des objectifs que vous avez en tête. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir exprimer ce qui vous tient à cœur. On a l'ermite, donc ici on fait le point, on réfléchit, on prend le temps justement d'analyser une situation et on prend le recul nécessaire. Donc l'ermite peut nous parler effectivement d'une période d'hibernation, d'introspection qui va pouvoir se mettre en place afin de vous projeter vers l'avenir. Nous avons l'expérience de vie. Alors ici, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie d'une manière assez soudaine et qui va permettre de changer les choses, qui va permettre à une situation d'être déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Donc il y a vraiment ici une libération importante, une prise de conscience importante qui va vous permettre justement d'avancer vers quelque chose de nouveau. On a ici le prince charmant du tarot qui ressort, le prince de coupe. Donc ici, on a quelqu'un de romantique, on a quelqu'un de rêveur. On a également ici un coup de foudre qui arrive pour vous et une expérience émotionnelle qui va être très forte. Par rapport à ce coup de foudre, on a vraiment des changements importants qui arrivent pour vous. On a des discussions, des communications avec cette personne. Et on a la justice. Donc on prend des décisions concrètes, on rééquilibre les énergies. Et la justice va nous dire ici que vous prenez en compte chaque détail. Vous analysez une situation avant de vous lancer, avant de prendre les décisions importantes. On a quand même quasiment que des arcanes majeures. Donc ça va être une journée importante de prise de décision, de concrétisation par rapport à vos projets. Et en même temps, vous allez pouvoir réaligner les énergies qui vous entourent, puisque nous avons l'équilibre au centre. Donc on réajuste certaines choses, on prend le temps nécessaire, on fait les choses avec modération pour pouvoir par la suite se lancer dans quelque chose de nouveau. On a aussi deux cartes de denier. Donc les cartes de denier ici, c'est une certaine stabilité, c'est un équilibre important qui va pouvoir se mettre en place dans vos projets. Et on sent que par rapport à ça, justement, il y a de nouvelles initiatives. Il y a une envie de communiquer, une envie d'exprimer des projets qui vous tiennent à cœur. Donc ici, on peut nous parler effectivement pour certaines personnes d'un contrat, d'une union, d'une officialisation qui va pouvoir se mettre en place avec une personne qui ressort de manière très romantique. Quelqu'un de rêveur, quelqu'un qui
a beaucoup de sensibilité et beaucoup d'imagination. Donc on sent qu'il y a une concrétisation qui arrive par rapport à cette personne. Donc on va continuer et on va voir au niveau amoureux ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, on a la consultante, on a la personne superficielle. Alors peut-être que vous avez envie de plus de profondeur avec la personne de votre cœur, de libérer justement tout ce qui est superficiel. On a également la prudence. Vous prenez le temps nécessaire. Vous avez envie de prendre le temps avant de vous engager. Alors, à la coupe, on a le harcèlement et on a le coup de foudre. Alors ici, il y a un déclic important, un coup de foudre qui arrive dans votre vie amoureuse et on voit que vous allez avoir la possibilité de sortir d'une période de blocage parce qu'on nous indique également ici qu'il y a une prise de conscience importante, un déclic qui arrive à l'intérieur de vous et qui va vous permettre justement d'avancer. Alors, on va voir ce qui ressort. Au niveau amoureux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, qu'est-ce qui ressort au dos du jeu? On a la carte des projets en commun ici. Alors, on peut nous parler d'un désir de grossesse ici. Il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Et on a aussi une envie de construire, une envie de se projeter vers l'avenir avec une personne. On sent que vous êtes dans l'attente ici. On sent qu'il y a une période d'attente, peut-être par rapport à une situation du passé ou par rapport à une personne de votre passé. Mais on nous indique qu'il y a des nouveaux projets. Ici, il y a quelque chose qui est en train d'avancer pour vous. Alors, nous avons la carte de la grand-mère. On a la meilleure amie. On a la personne fausse. On a l'indépendance. On a les blessures. On a le coup de foudre. Le choix, le grand-père. Et on a le harcèlement. Alors ici, on a les deux cartes de la coupe qui sont ressorties. Donc ici, on voit qu'au niveau amoureux, vous avez envie de construire, vous avez envie de vous projeter avec une personne, mais en même temps, il y a un désir pour vous de garder votre indépendance. Parce que justement, il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous et vous avez envie aussi de mettre en place des projets par vous-même. On nous parle d'un déclic, on nous parle d'une révélation, mais aussi d'un coup de foudre pour une personne. Alors ici, ce qui peut bloquer, c'est que par rapport à ce coup de foudre, il peut y avoir autour de cette personne ou autour de vous une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Donc ça peut nous parler ici d'une personne à qui vous vous confiez et on vous dit prudence par rapport à ça. Ça peut représenter une femme qui est plus âgée que vous. Ici, on a une énergie, on a la grand-mère, donc ça peut nous parler ici d'une personne plus âgée que vous. On voit que vous allez prendre des décisions avec énormément de sagesse, énormément de maturité, et on voit qu'il va y avoir un déclic pour pouvoir justement se libérer d'une situation de blocage. Donc vraiment ici, il y a des énergies qui sont en train d'avancer. Vous êtes en train de prendre des décisions qui émotionnellement sont très importantes pour vous et qui vont vous permettre aussi de garder votre indépendance. Mais on a quand même ici des projets, on a de la passion avec une personne, on a des projets en commun et on voit que par rapport à ça, vous réfléchissez énormément parce qu'il y a pu y avoir justement une blessure d'injustice. Donc ici, il y a le fait pour vous ici de vivre quelque chose de nouveau, de vivre un changement important dans votre vie amoureuse et c'est ce qui va faire progresser une situation. Alors, on va continuer et on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit. Nous avons la carte de l'événement rapide et on a l'amour envoûtant et passionnant. Donc c'est une personne qui ressent énormément de passion par rapport à vous. C'est une personne qui a envie d'avancer dans une relation avec vous. Et on sent que rapidement, il y a quelque chose qui avance. Dans l'état d'esprit de cette personne,
On ressent énormément de connexion par rapport à vous, énormément de liens qui vous relient. Et c'est également ce que cette personne ressent. On a le papa, donc ici on a quelqu'un peut-être qui a déjà des enfants et on peut nous dire aussi que c'est une personne qui avance avec beaucoup de maturité et de sagesse. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre état d'esprit. Nous avons la chance et nous avons le succès. Donc ici, on voit vraiment que vous attirez du positif vers vous. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de lumineux, de chaleureux. Et on sent également qu'il y a un déclic important. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, de joie que vous allez pouvoir ressentir à l'intérieur de vous. Et on a le burn-out. Donc justement ici, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui était bloquée. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Alors, pour les personnes célibataires, on a la sortie, on a la relation secrète et on a la guérison. Alors, ici, on peut nous dire qu'il va y avoir une rencontre pour vous, mais ça peut nous dire que c'est une relation qui sera secrète ou une relation qui sera assez mystérieuse. On nous parle d'une invitation, donc ici, vous allez peut-être recevoir une invitation à passer un moment avec la personne que vous allez rencontrer. Et il va y avoir ici une guérison, un équilibre que vous allez pouvoir retrouver et qui va aussi vous permettre d'avancer. On a aussi la sagesse, donc on avance sereinement, on se laisse porter par les énergies, on réfléchit, on fait le point et on voit également une période de sérénité qui arrive pour vous. Ça peut nous parler aussi de sentiments que l'on garde secrets, de quelque chose que l'on n'avoue pas forcément au départ. Alors, on va regarder aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons l'homme, nous avons le traumatisme de rejet et on a le froid. On voit qu'actuellement, les choses sont un petit peu bloquées. Il y a une période de froid où il y a une difficulté à exprimer ce que vous ressentez. On nous parle d'un traumatisme de rejet. Donc, c'est comme si vous aviez du mal à trouver votre place dans votre relation parce que justement, il y a des choses qui ralentissent et qui prennent du temps à se mettre en place. Mais ici, on vous dit qu'il y a une page qui va se tourner et on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation de votre passé. Donc peut-être justement que vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons l'atmosphère chaleureuse, on a le déménagement et on a le traumatisme d'humiliation. Alors ici on voit que c'est le bon moment par rapport à votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir vous libérer de schémas répétitifs et on a une situation qui avance, qui progresse. On voit que les choses sont en train de bouger par rapport à des émotions fortes que vous ressentez à l'intérieur de vous. On nous dit également ici qu'il y a un déménagement qui arrive peut-être pour cet été, mais ça peut nous indiquer aussi une atmosphère chaleureuse. Vraiment ici, des moments de partage, des moments de connexion que vous allez ressentir avec la personne de votre cœur. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, on a une personne qui ressort ici. Donc, on voit un lien important que vous avez avec une personne proche de vous. Ça peut être aussi une personne avec qui vous vivez. Au niveau d'un voyage, nous avons la lettre G. Donc, ça peut être en lien avec une destination, mais aussi une personne avec qui vous allez voyager. Au niveau amical ici, on voit qu'il y a le fait pour vous de pouvoir être pleinement vous-même, de pouvoir faire tomber les masques et de pouvoir ressentir de la paix, de la sérénité à l'intérieur de vous. On voit ici également qu'il y a une personne qui vous protège, quelqu'un avec qui vous avez un lien important, quelqu'un également qui veille sur vous. Au niveau amoureux, nous avons love, donc beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments qui sont présents. On a un déclic important, on a une solution qui arrive au niveau amoureux. On voit qu'il y a un attachement qui devient de plus en plus important. On a également le signe du Capricorne qui ressort.
On nous parle également ici de quelqu'un qui est un artiste ou une artiste, peut-être quelqu'un qui fait de la musique également, ou ça peut être par rapport à vos énergies. Et on a quelque chose qui avance lentement mais sûrement dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi une envie de voyager avec la personne de votre cœur. Au niveau de votre moi intérieur, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. On voit des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles très rapides, mais ça représente aussi la visite d'une personne. Au niveau familial, on a ici une métamorphose, quelque chose qui est en train de changer, une renaissance importante par rapport à la famille. On a peut-être des doutes et des incertitudes, mais on voit que c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Au niveau financier, on a également le signe du Capricorne et on a la lettre S qui ressort pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau des messages. Alors, on va prendre des messages des anges, on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, quels sont les messages pour vous? 1 et 2. Alors, on vous dit joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc ici, il y a vraiment une visualisation importante de ce que vous allez pouvoir mettre en place et construire dans le futur. On a aussi le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, on a des récompenses, on a une victoire, un succès qui arrive pour vous. Et on va voir également le message des fées qui ressort. Alors, quel est le message des fées pour vous? Oups là, on a beaucoup de messages, on va prendre juste une carte. Et nous avons les vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc ici, on peut nous dire justement qu'il y a des éclaircissements qui vont arriver pour vous pendant une période de pause. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.